Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification afin d'être sûr de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Likez la vidéo, écrivez un commentaire et partagez afin de soutenir la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, il y a une playlist que j'ai créée, Grammaire coranique pas à pas. Le lien de la playlist est dans la description de la vidéo. Cliquez et vous verrez tous les cours de grammaire publiés sur cette chaîne, du premier au dernier. Il est nécessaire de suivre les vidéos qui précèdent afin de comprendre les notions que nous allons parler précédemment et que nous allons parler plutôt présentement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche. Ad-Darsu Sadis, le 6e cours. Havihi. Havihi, nous avons parlé de ça précédemment. Nous avons dit Havihi est le féminin de Hava. Hava est utilisé pour ce qui est proche, masculin et singulier, tandis que Havihi est utilisé pour ce qui est proche, féminin et singulier. Donc la différence entre Hava et Havihi, c'est que Hava est utilisé pour le masculin et Havihi pour le féminin. Hadha ibn Hamidin. Celui-ci est le fils de Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Et celle-ci est la fille de Yasir. Nous voyons aussi Hadha est utilisé pour Ibn, le fils, et hadhihi pour Bintu, la fille. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nous avons étudié dans le cours précédent le fait de mettre un nom au féminin. Nous avons dit pour mettre un nom au féminin, il faut ajouter un ta ou le marbouton. Ici, nous disons Ibn Hamid. Ibn Hamidin, le fils de Hamid, jalisun. Nous avons dit que la première partie d'une phrase nominale et la seconde partie doivent être du même genre, même nombre et de même déclinaison. C'est-à-dire, ils s'accordent en genre, en nombre et en déclinaison. Ibn Hamidin, qui est la première partie, c'est masculin. Le fils de Hamid, c'est masculin. Jalisun, la deuxième partie qui est Jalisun, doit aussi être masculin. Bintu Yasirin, Bintu, c'est une fille. Bintu, une fille, donc c'est féminin. La première partie est féminin. Donc la seconde partie doit aussi être féminin. Voilà pourquoi nous avons ajouté un ta'ul marbuto. Nous disons waqifatun. Et nous ne pouvons pas dire waqifun. Si nous disons waqifun, la première partie serait alors féminin, tandis que la seconde partie serait masculin. Et la phrase sera fausse. Voilà pourquoi ici, nous avons féminisé la deuxième partie pour qu'elle s'accorde en genre avec la première partie qui est bintu. Man hadhihi, qui est celle-là? Hadhihi ukhtul muhandisi. Bon, ici on va plutôt dire celle-ci parce que il s'agit de ce qui est proche. Man hadhihi, qui est celle-ci? Hadhihi ukhtul muhandisi. Celle-ci est la sœur de l'ingénieur. Ahiya aidon muhandisatun. Est-elle aussi, nous avons étudié aussi, qui signifie aidon, est-elle aussi ingénieure? Nous voyons ici la différence. Muhandisun, ici al-muhandis, et ici muhandisatun. Nous avons dit que pour rendre un nom féminin, il suffit d'ajouter un ta ou le marbouton. Et ici, nous avons un exemple concret. Hadhihi ukhtul muhandisi.
Celle-ci est la sœur de l'ingénieur. Ahiya Aidon Muhandisatun. Est-elle aussi ingénieure? Donc ici nous avons ingénieur masculin et ici ingénieur féminin. La hiya tabibatun. Non, elle est médecin. Et nous voyons ici, c'est une médecin. Tabibatun qui est le féminin de tabibun, un médecin. Tabibun, un médecin. Tabibatun, une médecin. Sayyaratu man hadhihi. Ceci est la voiture de qui? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ceci est la voiture du directeur. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Hadhihi mikwatun. Ceci est un fer à repasser. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Le fait qu'on pose déjà la question avec le ismul ishara hadhihi, ça nous dit que l'objet de notre question est déjà féminin. Voilà pourquoi ici on répond hadhihi mikwatun. Pourquoi on utilise hadhihi pour mikwatun? Parce que mikwatun est un nom féminin. Qu'est-ce qui nous indique qu'il est féminin? C'est le ta'ul marbuta. Donc la première partie doit aussi être féminin. Voilà pourquoi nous disons hadhihi et non hadha. Hadhihi mikwatun. Ceci est un fer à repasser. Liman hadhihi. Nous avons étudié liman, qui est la jonction du de li, le harf jar, la particule du génitif, l'amul milkiya, et de man, le ismul istifham. Et ça sert à poser une question concernant la possession. Liman hadhihi, à qui appartient ceci? Hadhihi li Khalidin. Ceci appartient à Khalid. Nous avons parlé de li, l'amul milkiya, qui sert à indiquer la possession, qui sert à exprimer plutôt la possession. Nous avons dit que nous avons deux manières d'exprimer la possession al-idafa. Par exemple, Kitabu Khalidin, le livre de Khalid, ça nous indique que Khalid possède le livre. Le livre de Khalid nous indique que Khalid possède le livre. Ou bien les Khalidin, ou bien Hadhal Kitab, les Khalidin, ce livre appartient à Khalid. Donc nous avons deux moyens d'exprimer la possession, al-idafa et le lamul milkiya. Adarrajatu anasin hadha, subhanallah, adarrajatu anasin hadhihi. Est-ce que ceci est la bicyclette de Anas? Nous avons vu le hamzatul istifham qui est collé au mot qui le suit et qui signifie est-ce que. Adarrajatu, est-ce que Adarrajatu anasin, est-ce que Adarrajatu anasin hadhihi, est-ce que ce vélo appartient à Anas? La hadhihi darrajatu Ammarin. Non, ceci est le vélo de Ammar. Hadhihi jadidatun. Et ceci est neuf, c'est-à-dire ce vélo est neuf. Darrajatu anasin qadimatun. Darrajatu anasin qadimatun. Wa darrajatu. Ah, subhanallah, j'ai des problèmes de vision. Subhanallah. Wa darrajatu anasin qadimatun. Et le vélo de Anas est vieux ou bien ancien. Le mot darroja est féminin. Qu'est-ce qui nous indique qu'il est féminin? C'est le ta'ul marbuta. Donc la première partie est féminin. Donc la deuxième partie sera aussi féminin. Darrajatu anasin.
le vélo de Anas, qadimatun. Voilà pourquoi ici, ça se termine avec un ta ou marbout. C'est féminisé. Le masculin, c'est qadimun. Le masculin, c'est qadimun. Donc ici, nous devons bien voir comment les règles de grammaire que nous avons étudiées précédemment, comment ces règles sont utilisées dans les exemples que nous voyons ici, dans ces textes-là. هذه ساعة علي. Ceci est la montre de Ali. هي جميلة جدا. Elle est très belle. جدا signifie très. هي جميلة جدا. Elle est très belle. هذه ملعقة وهذه قدر. Ceci est une cuillère et ceci est une marmite. Ici on utilise هذه parce que ملعقة est féminin. Et ici on utilise هذه parce que قدر est féminin. Ici nous voyons le mot qidrun, ça n'a aucun signe du féminin. Ça n'a pas de ta ou marbuta, ça n'a pas de alif mamdouda, ça n'a pas de alif maksura, mais il est féminin. Voilà pourquoi il est nécessaire que quand nous apprenons un mot, de chercher à connaître son genre. Mais ce genre de mots qui sont féminins mais qui n'ont pas de signe de féminin ne sont pas très nombreux. La plupart des non féminins ont un signe du féminin. Al-mil'aqatu fil qidri. La cuillère est dans la marmite. Hadhihi baqaratul fallahi. Ceci est la vache du fermier. Hadha anfun wa hadha famun. Ceci est un nez et ceci est une bouche. Nous avons dit que les membres du corps qui sont uniques sont masculins. Par exemple, anfun, le nez, c'est unique, c'est masculin. Voilà pourquoi on utilise hadha. Et famun, nous avons qu'une seule bouche, c'est masculin. Voilà pourquoi on utilise hadha. S'il s'agissait par exemple des jambes, rijulun, on aurait utilisé hadhihi. Parce que les jambes, nous avons deux jambes, les jambes sont doubles et les jambes sont féminins. Nous avons dit que les parties du corps qui sont doubles sont féminins, alors que les membres du corps qui sont uniques sont masculins. Et c'est ce que nous voyons ici. Hadhihi udhunun. Ceci est une oreille. Wa hadhihi aynun. Et ceci est un œil. Pourquoi hadhihi? Parce que udhunun et ayn sont féminins. Ce sont des membres du corps qui sont doubles. Et nous voyons ici wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Et ceci est une main et ceci est une jambe. Tamarin, exercice. Ikra waktub. Lis et écrit. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Ceci est une mosquée et ceci est une école. Man hadhihi. Qui est celle-là? Hadhihi ukhtu Abbasin. Celle-là, ou bien celle-ci, c'est la sœur de Abbas. Hadhihi dikun. Wa hadhihi dajajatun. Hadha dikun wa hadhihi dajajatun. Ceci est un coq et ceci est une poule. Hadha ibnul mudir. Ceci est le fils du directeur. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Et ceci est la fille de l'enseignant. Hadhihi ummu Yasirin. Ceci est la mère de Yasir. Aina qidrul lahmi. Où est
la marmite de viande. Al-lahm, c'est la viande. Où est la marmite de viande? Hadha babun, ceci est une porte. Non, d'abord, aina qidrul lahmi, où est la marmite de viande? Hiya fi thallaja, hiya fi thallajati. La marmite de viande, c'est-à-dire elle est dans le réfrigérateur. Hiya, elle est dans le réfrigérateur. Elle pour la marmite de viande. Qidrul lahm. Hadha babun wa hadhihi nafidatun. Ceci est une porte et ceci est une fenêtre. Réponds à la question. Ma hadha wa ma hadhihi. Ma hadha, hadha qalamun. Ma hadhihi. Pourquoi je dis ma hadhihi? Parce que ceci, c'est un nom féminin. Hadhihi mil'aqtun. Ma hadha, hadha kitabun. Ma hadha, hadha qamisun. Ma hadha, hadha baytun. Ma hadhihi, hadhihi sa'atun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une montre. Ma hadhihi, ma hadhihi, hadhihi sayyaratun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une voiture. Ma hadha, hadha babun. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Hadhihi rijlun. Ceci est une jambe. Ma hadhihi. Pourquoi hadhihi? Parce que la jambe c'est féminin, c'est un membre du corps qui est double. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Hadhihi darrajatun. Ceci est une bicyclette. Ma hadhihi, hadhihi yadun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une main. Ma hadha, hadha famun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une bouche. Famun, la bouche c'est masculin, un membre du corps unique. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Hadhihi mil'aqtun. Ceci, mil'aqtun qidrun. Donc nous avons une cuillère et une marmite. Ma hadhihi, hadhihi mikwatun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est un fer à repasser. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha kursiyun. Ceci est une chaise. Ma hadhihi. Qu'est-ce que ceci? Hadhihi thallajatun. Ceci est un réfrigérateur. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha miftahun. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha masjidun. Ceci est une mosquée. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha najmun. Remplis les vides de la colonne gauche avec les mêmes attributs que ceux des phrases de la colonne droite après les avoir mises au féminin. Donc ici nous avons des phrases correctes, bien construites. Muhammadun talibun, Hamidun tabibun, Huwa muslimun, Al-babu mughlaqun. Nous avons toutes ces phrases-là. Ces phrases sont, disons, la première partie et la deuxième partie de toutes ces phrases sont masculins. Muhammadun est masculin, singulier, nominatif, marfu'un. Donc la seconde partie aussi est masculin, singulier, nominatif. Donc ici, cet exercice est là pour nous aider, pour nous apprendre à appliquer l'accord entre la première et la deuxième partie d'une phrase, l'accord entre le mubtada et le khobar. C'est-à-dire qu'ils doivent s'accorder en genre, en nombre et en déclinaison. Et ici, on nous donne la première partie de la phrase, c'est-à-dire le mubtada, mais ici le mubtada est féminin. Tandis que ici, le mubtada est masculin.
Ici, on nous donne le mubtada féminin et on nous dit de mettre le même khobar qu'ici, le même mot pour la deuxième partie ici, mais qu'on le rende féminin. Et nous avons appris comment rendre un nom féminin, un ism. Comment le rendre féminin? On ajoute un ta'ul marbout. C'est là déjà, on nous donne le premier exemple. Muhammadun talibun, Muhammad est un étudiant. Aminatu talibatun. Là, le mubtada devient féminin, donc le khobar aussi doit être féminin. Et on utilise le même khobar que ici. On féminise, on rend féminin talibun, et le féminin de talibun c'est talibatun. Donc, Hamidun tabibun. Hamid est un médecin. Fatimatu tabibatun. Fatima est une médecin. Huwa muslimun. Il est musulman. Hiya muslimatun. Elle est musulmane. Al-babu mughlaqun. La porte est fermée. An-nafidhatu mughlaqatun. La fenêtre est fermée. Al-mindilu wasikhun. Le mouchoir est sale. Al-yadu wasikhotun. La main est sale. Ash-shayu harun. Le thé est chaud. Al-qahwatu harratun. Le café est chaud. Al-masjidu ba'idun. La mosquée est loin. Al-madrasatu ba'idatun. L'école est loin. At-talibu maridun. L'étudiant est malade. At-talibatu maridatun. L'étudiante est malade. Al-hisanu sari'un. Le cheval est rapide. As-sayyaratu sari'atun. La voiture est rapide. Al-qamaru jamilun. La lune est belle. Ash-shamsu jamilatun. Le soleil est beau. Ash-shamsu est un nom féminin. C'est parmi les noms féminins qui n'ont pas de signe du masculin. Ils sont féminins juste parce que les Arabes les utilisent comme un nom féminin. Les Arabes l'utilisent comme un nom féminin. Al-abu jalisun. Le père est assis. Al-ummu jalisatun. La mère est assise. Corrige les phrases suivantes. C'est-à-dire, ces phrases ont des fautes. Donc, il nous est demandé de corriger les fautes qu'il y a dans ces phrases. Ici, on dit haqibatu man hadha. Donc, la question, ce qu'il veut poser, c'est demander ceci est le sac de qui? Donc, déjà, haqibatu, la première partie, est féminin. La première partie est féminin. Parce que haqibatu, c'est un nom féminin. On le voit à travers le ta'ul marbuta. Donc, la seconde partie doit aussi être féminin. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on voit? La seconde partie est masculin, c'est hadha. Donc, l'erreur, c'est au niveau de hadha. Haqibatu man hadhihi. Ceci est le sac de qui? Parce que hadhihi, c'est pour haqiba. Ceci est le sac de qui? Haqibatu man hadhihi. Ceci est le sac de qui? Al-ghurfatu maftuhun. La première partie est féminin, singulier et au nominatif, alors qu'ici la deuxième partie est masculin, singulier et au nominatif. Donc, la deuxième partie doit être féminin comme la première partie. Al-ghurfatu maftuhatun. La chambre est ouverte. Hadha sayyaratu tabibi. Ici, nous voyons que la seconde partie est féminin. Sayyaratu, c'est féminin. Mais la première partie est masculin. Donc, on va rendre la première partie féminin comme la seconde partie. Hadhihi sayyaratu tabibi. Hadhihi
miftahu sayyarati. Ici, nous voyons que la première partie est féminin, mais la seconde partie, miftahu, est masculin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre la première partie masculin comme la seconde partie. Donc, on va dire hadha miftahu sayyarati. Ceci est la clé de la voiture. Aina al-baqaratu. Où est la vache? Huwa fi shari'a. Donc ici on dit où est la vache. Aina al-baqaratu. Al-baqaratu ici c'est un nom féminin. Mais quand on répond avec huwa. C'est-à-dire il est. Non? Alors que le pronom doit se référer à baqara. Donc le pronom doit être féminin. Parce que baqara est féminin. Donc on dit hiya fi shari'a. Il est, ou plutôt elle est dans la rue. Elle est dans la rue. Hiya fi shari'a. Ici on dit lit et écrit les phrases suivantes avec la terminaison correcte. Hadha li Muhammadin wa dhalika li Hamidin. Ici, nous étudions le lam ou le milkiya que nous avons vu précédemment. Le li là, c'est un harf jar qui rend le nom qui le suit majrurun. Hadha li Muhammadin. Voilà pourquoi on dit de lire et écrire avec la terminaison correcte. Hein? Nous devons prononcer la terminaison afin de nous habituer à reconnaître ce lam ou le milkiya comme un harf jar qui rend le nom qui le suit majrur. Hadha li Muhammadin. Ceci appartient à Muhammad. Wa dhalika li Hamidin. Et cela appartient à Hamid. Liman hadhihi. À qui appartient ceci? Hadhihi li Yasirin. Ceci appartient à Yasir. Alhamdulillahi. La louange appartient à Allah. Lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Lillahi al-mashriqu wal-maghrib. À Allah appartient l'est et l'ouest. Lillahi al-mashriqu wal-maghrib. À Allah appartient l'est et l'ouest. Al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Al-mikwatu, le fer à repasser. Ad-darrajatu, la bicyclette. Al-mil'aqatu, la cuillère. Al-qudru, la marmite. Al-baqaratu, la vache. Al-fallahu, le fermier. Al-anfu, le nez. Al-famu, la bouche. Al-udhunu, l'oreille. Al-yadu, la main. Al-rijlu, la jambe. Al-shayu, le thé. Al-ummu, la mère. Al-thallajatu, le réfrigérateur. Al-qahwatu, le café. Sari'un, rapide. Al-nafidhatu, la fenêtre. Jiddan, très. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Donc si vous voulez continuer, cliquez sur la barre de description. Vous verrez un lien vers la playlist grammaire coranique pas à pas. Là-bas, vous verrez tous les cours de grammaire du premier au dernier. Il est nécessaire d'apprendre les notions précédentes pour comprendre ce que nous expliquons présentement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et surtout, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.